Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour les énergies de votre premier semestre 2023. Donc là, on est pour la première partie de l'année 2023, du mois de janvier au mois de juin. Il y aura une seconde série de vidéos qui arrivera aux alentours de mai et juin pour le deuxième semestre 2023. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie de ce premier semestre pour vous, amis Cancer. Et d'ailleurs, je précise que cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous avez votre ascendant en Cancer, quel que soit votre signe solaire, et si vous avez votre signe lunaire en Cancer. On va aborder dans cette vidéo l'énergie, la tendance de ce mois, de ce premier semestre 2023. On va regarder également quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre. On regarde quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde également ce que vous allez laisser derrière vous sur ce premier semestre 2023. Et on regarde l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Nous détaillerons dans un dernier temps, toujours avec le tarot, mois par mois, voir rapidement quelle est l'énergie qui ressort pour vous, amis Cancer, sur ce premier semestre 2023. Commençons sans plus tarder par l'énergie dominante de ce premier semestre. Vous avez le 6 de coupe. Alors là, c'est une énergie d'harmonie, c'est une énergie de paix. Ce premier semestre vous donne la possibilité de pouvoir donner, recevoir en toute sincérité, en toute simplicité. On est vraiment ici sur l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel de votre vie qui aura certainement une place prédominante, une place importante dans votre vie sur ce premier semestre. On peut parler aussi de réconciliation importante. Alors si on en parle, c'est pas juste une petite dispute qu'il y a eu il y a 15 jours et puis on se réconcilie. Non, là on peut parler d'un retour du passé. C'est-à-dire que là on peut régler quelque chose d'important par rapport à un passé. Alors, c'est pas forcément une réconciliation avec une personne, une personne que vous avez peut-être perdu de vue depuis longtemps. Ça peut être aussi l'idée, de vous réconcilier avec vous-même par rapport à un passé. De toute façon, que ce soit en vous-même ou par rapport à quelqu'un, on est quand même ici dans la dimension émotionnelle et relationnelle de votre vie qui aura une place importante sur ce premier semestre. Et on a une énergie de paix, de guérison, de mieux-être, de pardon. C'est une énergie quand même guérisseuse, une énergie guérissante. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Voilà. Alors, on va continuer, on va regarder quelle est votre énergie à vous, amis Cancer, sur ce premier semestre. Waouh, le cavalier de coupe. On est encore sur les couples. Hein. Cavalier de coupe pour vous sur le premier semestre 2023. Votre énergie à vous, c'est vraiment... Ce que je sens, c'est que vous avez à cœur maintenant, et ça fait peut-être partie des bonnes résolutions que vous avez prises sur la fin de l'année 2022, vous avez à cœur maintenant de faire des choses qui ont un sens pour vous, de faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir épanoui, d'aller dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, de ce que vous avez toujours voulu et désiré. J'ai l'impression que vous avez sur ce premier semestre 2023 la volonté, le désir de prendre soin de vous, de faire les choses pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre épanouissement. Voilà. Vous avez aussi peut-être envie de faire bouger quelque chose, de faire bouger les choses, que ce soit pour vous-même, par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un. Ici, j'ai l'impression que sur ce premier semestre, vous avancez vers vos rêves, vos désirs, sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà. Vous avez envie, ou vous allez dans la direction qui vous fera le plus de bien. Voilà, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre soin de vous, ou vouloir véritablement penser à vous et prendre soin de vous. Alors, continuons. On regarde maintenant ici ce que vous attendez, vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier semestre? Cavalier d'épée. Alors, vous attendez, c'est marrant parce que vous êtes sur un cavalier aussi, vous, au niveau de votre énergie, et par rapport à ce que vous attendez. Donc j'ai l'impression que vous avez une volonté, vous avez la réelle volonté que quelque chose se remette en mouvement. Alors je ne sais pas, hein, à vous de voir, ça peut concerner beaucoup de choses, hein, mais voilà, dans ce que vous attendez, vous, c'est que quelque chose avance, évolue, se remette en mouvement, et que vous puissiez avancer
ou continuer d'avancer sans vous poser de questions. Alors peut-être que vous avez effectivement beaucoup réfléchi sur quelque chose qui est certainement très investi émotionnellement pour vous, parce que là on a quand même 2 cartes de coupe déjà depuis le début. Donc vous avez, je pense que vous attendez de ce premier semestre, c'est que vous puissiez avancer vers ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous-même, sans avoir à vous poser de questions, sans avoir à réfléchir pour pouvoir être au clair ici. Donc après, vous attendez peut-être, dans ce que vous attendez de ce premier semestre, ça pourrait très bien être aussi par rapport à quelqu'un, vous attendez quelque chose de quelqu'un, et il se peut que ce soit par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Waouh, le roi de coupe. Votre force, c'est encore une fois, on parle de l'aspect émotionnel de votre vie. Votre force, vous allez pouvoir, pour certains ou certaines d'entre vous, vous appuyer sur tout ce qui est en lien, en relation avec la famille, les liens du sang, la fratrie. Vous allez pouvoir aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, puiser votre force auprès de votre conjoint, de votre femme, de la personne aimée, de la personne de votre cœur ici. Voilà. Votre force aussi, c'est votre sincérité, c'est votre conscience aussi, votre clairvoyance, entre guillemets, dans ce que vous vivez émotionnellement, dans ce que vous ressentez. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'eau, donc bon voilà, l'eau, c'est les émotions, donc c'est un peu logique. Vous êtes quelque part peut-être aligné avec vous-même, où il est question de vous aligner avec vos désirs, avec ce qui brûle au fond de vous, avec ce que vous avez toujours voulu, souhaité ici. Vous avez envie que quelque chose se mette en mouvement, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de régler des choses par rapport à un passé aussi. En tout cas, l'énergie de ce premier semestre va vous amener dans cette direction. Et de toute façon, on voit bien que vous voulez aller vers quelque chose qui vous va totalement, qui va dans le sens aussi de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Votre force ici, c'est justement le fait que vous ayez conscience de tout ça. Votre force, c'est votre manière, votre stabilité quelque part émotionnelle, où ici, peut-être que vous êtes dans une démarche de guérison, où quelque chose fait que vous allez vous stabiliser émotionnellement ou par rapport à la vie sentimentale ici. Donc votre force, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est le fait d'avoir pleinement conscience de tout ça et de pouvoir du coup gérer au mieux vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, et d'être justement du coup dans une grande stabilité au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, parce que vous gérez les choses, vous les acceptez, vous les comprenez, que ce soit des situations, des émotions, des ressentis, des sentiments ou une personne, et c'est ce qui amène une grande stabilité sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Voilà. Continuons. Ici, on a ce que vous allez laisser derrière vous. Waouh, le jugement. Ouais, je pense que vous tournez une page ami cancer par rapport à un passé, très clairement ici, puisqu'on voit que là, il est question de tourner une page, de faire la paix avec soi-même ou avec un passé. Il est question de tourner la page, donc effectivement là, on voit que sur ce premier semestre 2023, effectivement, il y a un avant et il y a un après. Ce que vous laissez derrière vous ici, c'est la mort ou la fin de quelque chose, et que vous allez pouvoir renaître, j'allais dire, quelque part de vos cendres ici. Il y a une forme ici de renaissance quelque part, en tout cas sur le plan émotionnel. Hein. Émotionnellement, je pense que vous retrouvez une stabilité, que ce soit... je pense que c'est vraiment sur le plan émotionnel. C'est pas forcément par rapport à une personne. Bien sûr, ça peut l'être, mais c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Le jugement dans cette position, pour moi, je pense que il peut être question d'une situation, de quelque chose qui... il y a une renaissance. Là, le jugement va totalement avec votre état d'esprit quelque part ici. Sur par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Vous vous reconnectez à vous-même en fait. Hein. Vous vous reconnectez à vous-même, à vos émotions. Ouais, et c'est ce qui vous apporte cette grande stabilité pour vous, au niveau de la voix de votre cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Vous laissez derrière vous, effectivement, un grand changement dans votre vie, une grande transformation, une grande... il a été question de la fin de quelque chose,
qui a permis la naissance d'autre chose. Et c'est ça que vous laissez derrière vous. Et maintenant, j'ai l'impression que justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous savez aussi et surtout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous fera du bien, qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà, donc là, il y a quand même il y a un parcours important qui a été accompli, là, j'ai l'impression, pour vous les cancers. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez cette assise, cette stabilité concernant vos désirs, vos envies, ce qui vous fait du bien et concernant aussi votre équilibre émotionnel. Alors, on regarde la vie sentimentale ici, pour vous les cancers, sur le premier semestre. Un travail, un effort ici. J'ai l'impression que là, au niveau sentimental, émotionnel et sentimental, ici avec ce 8 de denier, je pense qu'effectivement là, il y a un gros travail qui est entrepris, un travail sur soi. Ça peut être un travail aussi sur la relation, en tout cas il y a un réel effort, il y a un réel travail qui est entrepris, on s'acharne, on s'évertue à pouvoir faire aboutir quelque chose, à pouvoir concrétiser quelque chose. Et on y met tout son cœur, on s'investit profondément ici dans la relation, pour soi-même, pour son équilibre émotionnel, où on s'investit, on travaille dur pour pouvoir atteindre ce qui est attendu ici. Voilà. Il y a un réel effort, un réel travail qui est entrepris ici, un réel investissement au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi pour soi-même. On regarde ici maintenant la vie professionnelle, le monde. Bon, bah écoutez, la vie professionnelle, on parle d'accomplissement. On parle aussi de fin de cycle, de fin de chapitre. Avec cette carte du monde, il peut être question de la fin de quelque chose qui arrive à son terme, où on parle d'aboutissement, on parle d'accomplissement. Hein. Je ne parle pas de fin à proprement parler, hein, fin d'un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Non, là c'est plutôt l'idée qu'avec cette carte du monde, on accomplit quelque chose, on finit quelque chose, on arrive au bout de quelque chose. Alors ça peut être ici un accomplissement suite à la fin d'une formation interne, d'un apprentissage, ou voilà. Il y a vraiment cette idée ici, ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'avoir accompli, terminé quelque chose. Voilà, par rapport à la sphère professionnelle. Là, avec le monde, il peut se passer aussi des choses en lien, en rapport avec l'étranger, pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que vous avez postulé pour une autre région très loin de la vôtre, ou peut-être même par rapport à l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas un changement qui a été prévu, un déménagement? Ça peut aussi être ça. Il peut être question de quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Pour d'autres, au niveau professionnel, avec cette carte-là, ce premier semestre, c'est un semestre d'ouverture, c'est un semestre de possibilités, c'est un semestre où vous allez pouvoir certainement accomplir beaucoup de choses, un semestre dans lequel vous allez vous sentir bien ici. Voilà. L'idée d'avoir vraiment cette satisfaction d'avoir pu réaliser quelque chose, d'avoir pu accomplir quelque chose. Voilà. On regarde les finances, ici, pour vous les cancers, sur le premier semestre. Ouf, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée sur les finances, bon, il y a des décisions importantes à prendre, qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément évidentes ici. On voit bien que ce 2 d'épée indique que vous êtes un petit peu entre deux chaises, voilà. Et que vous avez du mal à trouver à prendre les bonnes décisions, ou en tout cas les décisions qui sont nécessaires concernant tout ce qui est financier. Le 2 d'épée, c'est la contradiction, c'est aussi l'hésitation. Donc voilà, il y a peut-être des choix importants à faire et vous avez du mal à vous positionner par rapport à quelque chose de particulier au niveau de vos finances. Donc là, il va falloir choisir, décider, trancher, prendre des décisions qui, même si elles sont difficiles, ici avec le 2 d'épée, bah, elles sont véritablement nécessaires. Je vais sortir une deuxième carte ici par rapport aux finances. Je vais décider les finances pour les cancers sur le premier semestre 2023. Les finances. Les finances pour les cancers. Finances, semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée? Ouais, ça concerne la maison, le foyer, un patrimoine, une maison tant que telle, un appartement, une maison, ou tout ce qui est familial ici, tout ce qui est en rapport avec le budget familial, qui est en rapport avec le foyer et la famille. Sinon, c'est par rapport à un bien immobilier, une maison, un appartement. Et là, il peut y avoir effectivement des décisions importantes à prendre, et on est un petit peu dans la dualité, on est un petit peu dans l'hésitation ou dans la contradiction, on ne sait pas trop quelle décision prendre, donc là, il va être question effectivement à un moment donné d'avoir à trancher, d'avoir à décider quelque chose par rapport à tout ce qui est familial, le foyer, la famille, ou par rapport à un bien immobilier. Alors, on regarde ici, mois par mois, quelles sont les énergies qui ressortent
Pour vous, amis Cancer, toujours avec le tarot, bien évidemment. Ah non, je suis pas prête encore. Allez, on y va. Janvier 2023, janvier, voilà. Février 2023 pour vous les cancers. Février. Mars 2023. Mars 2023. Mais non, ça fait beaucoup ça. Mars 2023 pour les cancers. Mars, avril. Mars-avril, le mois de mai 2023 et le mois de juin 2023 pour vous les cancers. Voilà, le mois de juin. Allez, c'est parti. Alors, janvier, qu'est-ce qu'on a sur le mois de janvier? La Lune. Donc, évidemment, je vous en ai parlé depuis le début, beaucoup d'émotions. Janvier, c'est un mois où, effectivement, vous allez être énormément dans l'émotion. Il peut se passer des choses aussi chez vous de manière totalement inconsciente. Là, il peut y avoir un bouleversement sur le plan émotionnel ou le besoin de clarifier certaines choses, hein, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un, puisque la Lune peut représenter aussi quelque chose comme ça qui semble sombre, assombri, ou qui semble manquer de clarté, de luminosité. Donc il y a peut-être ici des choses à éclaircir ou à clarifier sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est un mois où vous serez énormément dans l'émotion. Le mois de février, 5 de denier. Donc février, on a, première approche ici, l'aspect financier qui peut ressortir, où il est question ici effectivement d'un manque. Au niveau manque de ressources, difficulté, budget serré, alors peut-être que c'est par rapport à un projet, il vous manque quelque chose, il vous manque de l'argent. On peut parler de manque ici par rapport à l'aspect financier. Après, ça peut être tout autre chose. Le 5 de denier, c'est un mois, c'est une énergie qui fait que sur ce mois de février, vous allez ressentir peut-être le manque par rapport à une personne. Et est-ce que c'est ici en rapport, si on parle de la vie émotionnelle ou sentimentale, en rapport à cette nécessité de faire la paix avec un passé ou concernant une possible réconciliation? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque. Mais voilà, l'énergie de février, bon, voilà, on est sur le manque, on est sur quelque part une forme d'insatisfaction, de frustration aussi peut-être, soit en termes d'investissement financier, purement financier, soit dans un relationnel où effectivement il manque quelque chose. Voilà. Après, ça peut être de manière générale, hein, ça peut être un manque d'argent, un manque de reconnaissance, un manque, voilà. Comme si sur ce mois de février, c'est comme si vous manquez quelque chose. Le mois de mars. Roi de bâton. Alors le mois de mars, là, on reprend un petit peu du poil de la bête, on reprend les choses en main, peut-être ici, là, on resserre un petit peu la vis, peut-être en rapport aussi avec les finances ou avec le tout début d'année, janvier-février. Avec ce roi de bâton, ben, on est vraiment, vous êtes tout à fait confiant, j'ai l'impression. Avec cette carte-là, on a une énergie de feu, on a une énergie on fait preuve le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est dans la sagesse, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise aussi, hein. Vous prenez les choses en main par rapport à tout ce que vous avez à faire, que ce soit administratif, financier. Avec le roi de bâton, voilà, vous prenez les choses en main, vous gérez et vous gérez bien, voilà. Le roi de bâton, c'est aussi une notion de confiance. Donc peut-être que là, par rapport au début janvier, on a des énergies un petit peu bouleversantes, peut-être émotionnellement, c'est pas forcément évident. Et bien là, au mois de mars, j'ai l'impression que vous reprenez, il y a une forme de regain d'énergie, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression ici. Voilà, alors le mois d'avril, le soleil, donc c'est une très belle énergie. Peut-être que vous allez voir ou revoir l'un de vos enfants, peut-être que sur ce mois d'avril, en tout cas avec le soleil, on parle de joie, de bonheur, de réussite, on parle de chaleur humaine. De soleil, peut-être que ce sera un mois très chaud, je sais pas, c'est possible.
En tout cas, bon, c'est une très très belle énergie qui vous accompagne là sur ce mois d'avril pour vous les cancers. Quoi dire, hein, le soleil, c'est des choses qui se réalisent aussi pour vous. Hein, c'est peut-être aussi la clarté justement de ce qui ne l'était pas sur le mois de janvier. Voilà. Donc là, peut-être que là, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens pour pouvoir y voir plus clair ou pour pouvoir clarifier quelque chose par rapport à un sujet en particulier, un projet ou peut-être une relation. Là, on va dans la lumière ici avec la Lune. Hein. On est complètement à contrario de l'énergie de la Lune ici. Avec le Soleil, eh bien, soit il y a une prise de conscience, une conscientisation, une mise en lumière de quelque chose. En tout cas, on y voit tout à fait clair. Une énergie très positive. Donc peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez être très positif. Je vous ai dit, vous reprenez du poil de la bête, il y a un regain d'énergie et on a cette énergie toujours aussi là sur le mois d'avril. Voilà. Alors, le mois de mai, pour vous les cancers, 10 de bâton. Bon, bah, c'est bien, parce qu'on est sur un 10, donc c'est très bien. Tout ce que vous portiez de lourd sur vos épaules, dans votre cœur, toutes ces... alors, ça peut être des responsabilités, ça peut être un fardeau financier, ça peut être... Voilà, quel que soit ce que vous portiez de lourd sur vos épaules ici, sur ce mois de mai, eh bien, vous allez vous en défaire, puisqu'on est sur un 10 de bâton. Donc là, c'est la fin. C'est la fin d'un fardeau, c'est la fin d'une charge lourde, c'est la fin de quelque chose qui vous a peut-être beaucoup fatigué, beaucoup épuisé, une situation qui a été quand même pesante pour vous, où là, vous arrivez au bout. On est sur un 10, hein, voilà. Donc, c'est la fin. Vous allez certainement vous délester ou avoir la possibilité, l'occasion effectivement, de vous défaire ou de vous délester de quelque chose que vous considériez comme étant un poids ou un fardeau. Et le mois de juin, le valet de denier. Donc, valet de denier pour le mois de juin, ça peut être, évidemment, c'est une énergie de nouveauté. Il peut être question de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. On va parler d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, et ce, de manière tout à fait concrète, hein, ici. On va parler d'enfants, ici, aussi, avec cette carte-là, de vos enfants. Alors, est-ce que ce sont des enfants à venir, des enfants déjà existants? Peut-être qu'au mois de juin, vous allez voir ou revoir l'un de vos enfants, c'est possible également. En tout cas, avec ce valet de denier, bon, on est dans une énergie de nouveauté, effectivement, donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi peut-être une rentrée d'argent, hein. Ici, on se défait d'un poids. Est-ce que c'est par rapport à une maison? Est-ce que c'est par rapport concernant une vente, un investissement, un achat, par rapport à des difficultés d'argent? Vous allez là, vers la lumière. Hein. C'est plus le premier semestre avance et plus vous allez dans des énergies quand même relativement bénéfiques pour vous, relativement positives. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer un très très bon semestre. De toute façon, ces énergies-là, je les reprendrai dans les tirages mensuels et on pourra donc du coup les développer et les approfondir. Voilà pour vous, amis Cancer. Merci de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.